est une déclaration de guerre sans cesse renouvelée. Vos forces de l'ordre attaquent sauvagement le peuple, mais aussi des journalistes, des street medics et tous les citoyens qui utilisent leur droit à manifester librement et pacifiquement. Vos bras armés défendent les intérêts personnels de votre couche sociale supérieure. Vous dénoncez maintenant, lors de vœux, des excès, des débordements. Vous parlez sans nul doute des exactions de vos forces de l'ordre à l'égard des citoyens. Monsieur Macron, vous accusez quelques-uns, quelques porte-voix, comme vous dites, d'une foule haineuse, de s'en prendre aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux étrangers, aux juifs, aux homosexuels. Bravo. Vous les accusez sans les nommer. Oui, monsieur Macron, vous parlez bien des Gilets jaunes de France et de leurs initiateurs. Et comble de l'ironie, vous vous demandez même au nom de qui s'adresse. Au nom de qui s'adressent à vous ces lanceurs d'alerte. Et nous vous citons. Parlez au nom du peuple, mais lequel? D'où? Comment vous osez dire? Vous nous semblez bien perdus et en panique, monsieur le Président. Vous ne vous reconnaissez donc aucun peuple? Monsieur le Président. Non mais c'est bien, non mais c'est bien. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Est-ce que vous entendez mieux? Ah, ben voilà. Ouais, les deux. Là qui tient le micro. Monsieur le Président. Ah merde. Ce mouvement que vous ne reconnaissez pas, À l'image. ne vous en déplaise, s'étend et se renforce à mesure que vos concitoyens se font matraquer, gazés, enfermés à ciel ouvert pendant des heures dans un non-respect incroyable des droits des citoyens. Le déplacement là. Nous entendrons bien que vous persistez dans vos décisions de destruction des services publics. Les citoyens de France dans les bourgades reculées en prennent bonne note. Nous entendons bien que vous persistez dans votre décision. Pardon, je la relis. Une colère a éclaté qui venait de loin. Vous êtes sans nul doute le révélateur d'une France en alerte et aux abois de l'image que vous représentez. Vous espérez une confiance démocratique dans la transparence des médias, alors que vous utilisez à votre compte personnel tout l'arsenal médiatique que les membres de votre caste mettent à votre disposition pour asservir et maintenir le peuple dans l'ignorance et l'étroitesse d'esprit. Et nous sommes en train de nous réveiller. Ayez peur, parce que nous avons là, dans nos têtes, une arme impossible à arrêter. C'est la liberté de penser. Monsieur Emmanuel Macron, vos actes et vos paroles vous ont clairement discrédité et sont hautement condamnables au regard des droits de l'homme, valeur essentielle dans laquelle les citoyens de France se retrouvent profondément ancrés. Oui, monsieur Macron, les citoyens de France sont solidaires et font vivre la solidarité au quotidien sur les points de rassemblement. Les citoyens sont pacifiques et vous demandent des choses raisonnables et applicables sans délai depuis plusieurs semaines. Vous ne répondez pas et vous faites traîner les choses en proposant de fausses mesures, des mesurettes que le peuple de France refuse. Quand comprendrez-vous que vous et les vôtres n'êtes plus crédibles et que vous avez perdu la confiance de ceux qui ont pu croire en vous et en votre mouvement il y a maintenant 19 mois? Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, prenez-vous un seul instant conscience que les propos que vous tenez devant l'ensemble du peuple de France sont de véritables appels à la révolte citoyenne, voire à la guerre civile pour ceux qui n'ont plus rien? Comprenez-vous que vous appelez à une véritable lutte des classes néfaste à l'unité et à la cohésion de la France? Que pensez-vous des nouvelles mesures qui s'appliquent dès ce jour aux demandeurs d'emploi? Vous êtes satisfait de votre planning? Avez-vous conscience que chacune de... Vous êtes satisfait de votre planning? Avez-vous conscience que chacune de vos prises de parole vous insultez l'intelligence des citoyens français? Avez-vous conscience que vous prouvez à chaque instant que vous êtes bien loin de la réalité de la vie des Français? Vous croyez en un ordre républicain pour asseoir votre pouvoir et
et la servitude du peuple de France. Pensez-vous vraiment qu'appeler à la plus grande... Pensez-vous vraiment qu'appeler à la plus grande fermeté de l'État à l'égard des revendications légitimes du peuple soit la bonne solution? Ce qui révolte les citoyens, monsieur Macron, ce sont les injustices. Injustices vécues par les citoyens mobilisés depuis bientôt 2 mois partout sur l'ensemble du territoire national. Sans oublier les insulaires et les territoires éloignés qui n'entendent rien de votre part sinon des manipulations de masse et des mensonges. Vous avez raison, monsieur Macron. Aujourd'hui, les injustices et votre mépris vont transformer la colère en haine sur le territoire national si vous continuez à agir contre le peuple par la répression. Voyez-vous, là où quelques-uns, il y a quelques jours, ont mis en scène un tribunal parodique où ils décapitent un mannequin à l'image d'une personnalité rejetée par le peuple, alors que ceux-ci avaient, semble-t-il, respecté la loi en déclarant, en bonne et due forme, une manifestation sur la voie publique. Vos forces répressives se sont abattues sur ces citoyens qui, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation pire que tout. Trouvez-vous vraiment que cette mascarade mérite un tel déchaînement judiciaire contre eux? Vous avez avisé la chancellerie d'un courroux nécessaire pour l'exemple. La séparation des pouvoirs, on en parle? Que sera la suite? Vous continuerez à restreindre les libertés individuelles au point d'arrêter quelques-uns qui se baladent dans les rues de votre capitale en portant des bougies pour la simple envie d'aller se restaurer et de porter honneur à des personnes blessées et décédées. Arrêtez vos provocations à l'endroit du peuple de France et écoutez-le vraiment. Nous vous dispensons de verser une larme bien séante lors de vos allocutions. Le peuple de France ne vous fait plus confiance. Si tu peux placer médias et du pour donner les bonnes infos, n'hésite pas. Ouais, mais le truc, ça va être compliqué. Comme tu veux, comme tu veux. Ça veut bouger, mais je sais pas si on peut le faire. Remercie les médias qui disent la vérité. Et merci aux médias qui disent la vérité. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui font leur travail de journaliste, faites-le encore et encore correctement et battez-vous.